Le consortium ICIJ est basé à Washington, D.C. et notre modèle, si vous voulez, c'est de créer des équipes internationales des journalistes qui vont traiter un dossier universel. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit d'une fuite de documents ou bien un autre projet, nous sommes convaincus à l'ICIJ que c'est en travaillant en partenariat avec d'autres journalistes que nous pourrons avoir, en tant que journalistes, les meilleurs impacts. Nous pensons que les meilleurs journalistes sont ceux qui sont du terrain, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de raconter une histoire, une enquête par rapport au Bénin si on ne travaille pas avec les journalistes du Bénin. Donc l'ICIJ, c'est vraiment le modèle de regrouper, de créer une collaboration mondiale, parfois avec des centaines de journalistes, pour traiter le même dossier, pour que ça puisse avoir un effet de bombe. Avec Panama Papers, nous avons vu énormément d'hommes politiques et d'hommes d'affaires en Afrique. Au Nigeria, je pense qu'il y avait même 3 anciens ministres de la pétrole, quand même. La famille de Kabila en RDC, il y avait un ministre en Angola, il y avait même la famille Wade du Sénégal qui faisait partie. Et certes, on n'a pas encore épuisé toute cette base de données. Je vous rappelle, nous sommes en train de parler de 11,5 millions de documents. Donc je peux vous assurer que ce projet Panama, y compris Paradise et tous les autres fuites de données, sont toujours des projets en cours, aussi pour l'ICIJ et pour les nouveaux partenaires et les anciens partenaires. C'est une fuite de données incroyable. Ça veut dire que j'ai l'impression que chaque fois que je me plonge dedans, je trouve un nom d'un homme politique, d'une femme politique ou d'un homme d'affaires, peut-être accusé de corruption même, que je n'ai pas vu auparavant. Et c'est ça qui fait que notre modèle d'enquête à l'échelle internationale est vraiment bien et utile pour mettre la transparence dans beaucoup de pays.